Bienvenue pour une autre édition du magazine Bureau Rencontre. Mon invité aujourd'hui a un parcours pour le moins particulier. Du jamais vu en ce qui me concerne. Comédien, restaurateur et maintenant directeur d'une prestigieuse maison funéraire, l'Épine Cloutier Athos. Je reçois avec énormément de plaisir aujourd'hui M. André-Marie Coudou. M. Coudou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup à toi. Merci d'être là parce que votre histoire m'a vraiment impressionné. Je suis impressionné par votre parcours. Vous êtes belge d'origine. Oui. Et qu'est-ce qui vous a emmené de la comédie à la restauration et directeur d'une maison funéraire? Je sais pas. Mon parcours de vie. Je pense que c'est un parcours de vie. C'est vrai que ça paraît être exceptionnel, mais bon, c'est mon parcours de vie. Quand je suis arrivé au Québec comme immigrant, je pensais que j'allais devenir comédien et que j'allais facilement avoir des rôles dans des téléséries et que j'allais faire brûler les planches de Montréal et tout. Puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas l'accent québécois, que même si on est très accueillant au Québec, tu sais, je veux dire, le milieu artistique, c'est un milieu difficile. Donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et dans ma famille, on connaissait de près ou de loin la personne qui avait créé les frites alors. Ah, okay. C'est belge. Très populaire. C'est-à-dire que c'est un gars qui est né de parents belges ici au Québec. Et il avait ouvert un premier frites alors sur l'avenue du Parc. Puis je le connaissais, puis il m'avait dit, tu devrais ouvrir un frites alors. Puis je suis venu au Québec pour devenir une star. Et puis je me retrouve à faire des frites et blanchir des frites le matin et des burgers et puis faire du service à la clientèle et tout. Et finalement, je l'ai fait. Très vite, après 2 ans que mon frites alors tournait bien, je me suis construit un modèle d'affaires. Tout le bénéfice de mon frites alors, je l'ai réinvesti dans une compagnie de théâtre que j'ai créée, le Théâtre L'Instant à l'époque. Et donc j'ai commencé à produire des shows au Théâtre Prospero et un peu à la fois. Ça s'est fait tout seul. J'ai rencontré d'autres Québécois qui voulaient jouer. Puis moi, j'ai remarqué que, en fait, je suis un peu traqué dans la vie. Donc comme comédien, je suis très heureux d'être sur une scène, mais ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend beaucoup de trac, en fait. Je suis un gars assez traqué, assez, des fois, anxieux. Stressé? Oui, peut-être un peu, je sais pas moi. Il paraît que Jacques Brel, il vomissait à chaque fois de monter en scène, mais moi, c'était quelque chose. Là. Je veux dire, à chaque fois que je dois monter sur une scène, mais j'aime ça, je sais pas le sentiment. Mais j'ai découvert que j'aimais encore plus diriger des comédiens, faire des mises en scène. Et des comédiens prestigieux comme Raymond Bouchard. Oui, j'ai eu avec qui vous avez fait une tournée à travers le Québec. Ah mon Dieu, avec Raymond, c'était super. Mais ça, c'est arrivé 2 ans avant la pandémie, ça. Mais oui, j'ai mis en scène Raymond dans une pièce Représailles, qui était un théâtre d'été, qui est produit par Jean-Bernard Hébert. Et puis, oui, j'ai eu la chance de mettre en scène Raymond et ça a été une aventure magnifique. C'est un homme exceptionnel. Qui vous a permis de découvrir le Québec, en fait. Oui, j'ai été à Chibougamau, j'ai été à Val-d'Or, j'ai été partout. J'ai adoré ça et c'est un homme qui est fort aimé du Québec aussi. Absolument. Et puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est la pandémie. D'abord, j'ai eu le goût du gain un peu trop fort. C'est-à-dire que... L'ambition fait périr son maître. J'avais un petit frites alors qui fonctionnait très bien. J'appelais ça ma vache à lait. Et ça produisait mes shows, tu vois. Puis 2 ans avant la pandémie, j'ai eu l'occasion d'en acheter un gros frites alors sur la rue Fleury. Et là, j'ai fait une erreur, en fait. Erreur, je ne sais pas si c'était une erreur, mais en tout cas, il y a eu la pandémie qui est arrivée tout de suite, 2 ans après. J'avais pas encore fait assez mes marques avec ce restaurant-là. J'étais endetté parce que je venais d'acheter un restaurant alors que je n'étais pas endetté avant avec l'autre, parce qu'il y avait longtemps qu'il était payé. Et je me suis cassé la gueule, comme on dit. Et comment est venue l'approche avec la maison l'Épine Cloutier? C'est ça. Donc pendant la pandémie, j'ai perdu mes restos. Je les ai vite vendus presque pas cher pour ne pas faire faillite. Et ma compagnie de théâtre, j'ai mis sur hold. J'ai arrêté. C'était pas compliqué. 10 ans avant, moi, en fait, si je suis intéressé... C'est pour ça que je te dis que quand tu relis ta vie, il y a du sens. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Ça a été un drame, un tremblement de terre pour notre famille. Et j'étais le dernier de 7 enfants. Et il y avait 6 ans de différence entre mon frère et moi. Donc mon frère avait 18 ans. Il partait de la maison. Moi, j'avais 12 ans. Je suis resté avec ma mère. Et j'ai vraiment, sans le savoir, accompagné une personne en deuil jusqu'à mes 18 ans.
c'était pénible, quoi. Tu sais, ta mère qui C'est pleure, lourd, c'est lourd, ouais. Mais je le faisais parce que c'était ma mère et ma mère, je l'aimais, quoi, tu vois. Et j'ai, ça m'a Sensibilisé, on oui, peut dire. oui, et puis j'ai toujours un peu été vers des textes de théâtre, pas toujours, mais Vous avez certains même fait une textes. pièce là-dessus. C'est ça, en 2012. J'ai fait une pièce sur l'aide à mourir qui s'appelait La Fête à Jean, avec Nathalie Gascon et Denis Gravegros, qui est malheureusement décédé. Et c'était sur l'aide à mourir. À l'époque, on ne pouvait pas mourir au Québec, et donc on allait mourir en Suisse. Absolument. Exact. C'est vrai. Ouais. Et donc j'ai fait une pièce là-dessus en écoutant. On a construit une pièce avec une de mes amies, Marie-Pierre Poirier. On a construit une pièce à partir d'écoutes d'endeuillés de la maison Alfred Dallaire Mémorial, qui s'appelle maintenant les Espaces Mémorial. Et donc on avait écouté ils ont comme tous les lundis, ils ont les lundis causeries. C'est-à-dire que il y a Michel Trozzo, c'est un psychologue qui reçoit des personnes qui ont perdu des gens en cercle et ils parlent de leur deuil, ils travaillent sur leur deuil. Puis on a écouté tous ces gens-là pendant 6 mois, 1 an, et on a construit une pièce avec ça, qui a été bien subventionnée par cette maison funéraire. Tout ça pour dire, quand la pandémie est arrivée, que j'ai perdu tous mes restos, que j'avais plus de travail, que je voulais pas rester chez nous, je connaissais quelqu'un de proche de cette maison funéraire et je suis rentré chez Alfred Dallaire Mémorial comme préposé, puis j'ai fait du service de réception au téléphone, après j'ai fait le service à la clientèle, après et du coup, depuis 2020, j'ai travaillé dans une maison funéraire à Montréal. Et Athos qui a l'Épine Cloutier ici à Québec, Ouais. et qui avait 3 autres maisons à Montréal, Urgel Bourgie, à Eterna et Crémation Montréal. Ils ont acheté Alfred Dallaire Mémorial pendant que moi j'étais là. Moi je pensais que j'allais perdre mon travail parce que j'étais à des dernières entrées, mais là, le grand patron d'Athos, Michel Boutin, m'a proposé de venir à Québec. Puis j'étais très étonné, mais en même temps je me suis dit, hey, on va jamais te proposer 2 fois de venir diriger la plus vieille maison funéraire du Québec. Et surtout que la mentalité à Montréal et Québec, c'est complètement différent. Oui, j'ai toujours été attiré par Québec. Moi, j'aime la ville de Québec. Ça me rappelle... ça vient me toucher dans mes origines européennes, en fait. D'ailleurs, j'habite dans le Vieux parce que c'est beau. Ah ouais, Je veux ouais. être là, tu sais. Je veux être dans le Vieux. J'ai l'impression d'être à Saint-Malo, des fois, tu sais. Et on entend les mouettes. Non, mais c'est vrai. André-Marie, vous parlez aux morts et vous avez peur de la mort. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison funéraire? On accompagne des familles qui ont perdu un être cher, c'est ça? C'est la première chose qu'on fait dans une maison funéraire, c'est qu'on accompagne des gens qui vivent quelque chose de difficile. C'est ça qui m'intéresse d'abord, et c'est ça qui me touche. Et j'ai perdu maman l'année passée, et je comprends encore mieux le vide immense que ça laisse une personne qui part, d'accord? Après, on est sur une terre on est sur une planète, on est sur un truc qui est rond, avec une lune, un soleil, on tourne autour d'un bazar, dans une espèce d'immensité. Tu vas pas me dire que tout ça est comme par hasard, et après les religions, tout ça, je sais très bien que c'est construit par l'homme, parce que l'homme cherche du sens, non? Absolument. On cherche du On cherche du sens à la vie. Moi, le matin, j'aime bien aller dire bonjour à mes équipes. Dès que je peux, je vais dire bonjour au laboratoire et tout ça. Parce que il y a quand même dans le laboratoire, il y a des gens, quoi. Il y a des gens, ils sont partis, ils sont morts, mais leur enveloppe quand je rentre pour dire bonjour, là, je rentre doucement. Il y a des gens qui sont sur des tables en stainless, c'est un laboratoire. Enfin, je veux dire, on embaume des gens, on les remet beaux pour que la famille puisse les voir, parce que c'est important de voir un corps, de toucher, tu sais, quand t'as pas vu ta maman depuis longtemps, puis qu'elle est décédée. Important de faire son deuil, finalement. C'est ça, chez nous en plus, c'est pas pour faire de la pub, mais chez l'Épine Cloutier, ça s'appelle un moment d'intimité. Et donc c'est inclus dans tous nos prix chez nous. On permet à la personne de revoir bien ta maman, belle et tout, dans une petite chambre avant de passer à la crémation. Tu sais? Et moi, quand je rentre et que je vois ces corps, ces gens-là, Ils ont du vécu. Ils ont une je ne histoire. peux pas m'empêcher de demander à Cynthia ou à Camille,
c'est Madame qui ça? Ah, c'est Madame. Ah, elle a eu un accident, elle revient de. Ah, je dis, ah mon Dieu. Et dans ma tête, c'est ça que je dis, je parle aux morts, mais dans ma tête, je me demande s'ils sont pas autour de moi, ou alors que je dis, je sais pas moi, Madame Tremblay. Ouais. Je dis, Madame Tremblay, on se connaît pas, mais. Ou quand je la vois embaumée, belle, sur le lit avant qu'on me présente à la famille, souvent je vais dire bonjour. J'aime ça de toucher et dire, ah Madame Tremblay, on se connaît pas. Je sais pas où vous allez, mais je dis, ah, vous êtes tellement belle, vous avez. Je dis, en tout cas, aidez peut-être les gens, ça va être dur pour les gens de votre famille, aidez-les peut-être. Tu sais, c'est pas parler aux morts, je suis pas. Donc, il y a. Je suis mais pas. vous sentez comme une présence. Oui, j'ai pas un problème. Là. Non, non. Mais j'ai le goût de faire ça parce que je me dis que cette Madame Tremblay qui est devant moi, toute belle, j'ai le goût de lui adresser des mots parce que je sais pas où elle est. Peut-être qu'elle est au-dessus de moi, on sait pas. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui le sait. C'est ça. Donc, même s'il y en a qui me disent que je suis fou, je peux pas considérer ces gens comme juste des corps. Quoi. Même s'il n'y a plus de vie, moi je veux dire, il y a un corps, il y a des membres, il y a une peau, moi je touche, on me dit, oh mon Dieu, tu touches, ben, je dis, ben oui, elle est dure, mais elle est froide, mais je veux dire... Mais donc oui, je parle aux morts, alors finalement je parle aux morts. Qu'est-ce que dit votre entourage, vos amis proches, votre garde rapprochée, tu sais, les amis par rapport au métier que vous faites? Alors, il y a deux catégories. Ah ouais, ça, t'as choisi le bon métier, ça fait de l'argent, hein, ça fait de l'argent. Et je dis, Au croque-mort. Oui, c'est une entreprise. Je veux dire, c'est une entreprise. Ben oui, c'est une entreprise. Ouais. C'est une business. Il y a une on se marie, on paye pour un mariage, on paye pour un baptême. Et pour la chose la plus importante, quand on quitte, on ne payerait pas pourquoi. Je veux dire... Et il y a ceux qui trouvent que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir toucher cette émotion-là chez les gens. Parce que perdre quelqu'un, c'est une émotion immense. Et il y a beaucoup de mes amis qui trouvent ça magnifique que des gens accompagnent des gens qui ont perdu quelqu'un. Tu sais, mes directeurs funéraires et tout ça, c'est des gens... Tu ne les considères pas comme un numéro? Non. Eux, ils font pas de la business. Hein. Je veux dire, oui, ils ont un salaire, forcément, oui, ouais. Ils font de l'argent dans le sens où ils ont un salaire, quoi, comme tout le monde. C'est ça. Mais eux, là, dans leur bureau, c'est pas ça qu'ils voient. Hein. Eux, ils accompagnent monsieur et madame qui ont perdu un fils, ou une tante, ou un père, ou une mère, ou un conjoint. Si t'as pas le cœur à la bonne place, tu pourras pas travailler chez nous. C'est valorisant sûrement pour la personne, mais il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, quoi. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir du cœur. Et vous avez innové avec des funérailles en bordure du fleuve, oui. Parce que le cimetière de Saint-Augustin-des-Morts, c'est vous. Oui, ça vous appartient. Oui, ça nous appartient. C'est à l'Épine-Cloutier à Saint-Augustin-de-Desmaures, c'est les Jardins Québec. Les Jardins Québec. La première fois que j'ai débarqué, sérieux, là, je suis arrivé dans le Jardin Québec, rencontrer mon directeur Alain Bertrand, qui est directeur du jardin, du cimetière. C'est lui qui entretient tout le cimetière. J'arrive là, je fais, ah mon Dieu, mais c'est tellement beau, quoi. T'es dans... C'est un jardin et t'as le fleuve devant toi, quoi. C'est beau, là. Ça n'a pas de bon sens, quoi. Tu veux construire une maison là pour vivre là, tellement c'est beau. Puis je me dis, hey, on devrait mettre un chapiteau. J'en parle à mes équipes et on me dit, on y a déjà pensé, mais on ne sait pas. Je dis, non, on va mettre un chapiteau, là. Ça va être magnifique. On a mis un chapiteau 40 par 40, on a déjà je ne sais plus combien de familles, ça, tout l'été il y a eu des familles. On a mis face au fleuve, parallèle au fleuve. Donc la cérémonie se fait là. Les chaises face au fleuve, l'urne et tout ça, quand il fait beau, on ouvre tout le chapiteau, t'as la famille qui est là, t'as l'urne, t'as le célébrant, t'as le fleuve, on a mis des tables hautes, bistrot, on fait juste cocktail dînatoire, on n'est pas assis parce qu'il n'y a pas de place, là, tu mets debout, un petit verre de bulle. Et puis tu vois des animaux, tu vois des... Et moi je pense... Tu vois la vie, quoi. Oui. C'est ça que je veux faire, c'est que je veux ramener la vie dans les cimetières. Ça adoucit, même si on est toujours dans la peine, même si ça ne change pas la peine, là, de voir du beau, ça vient t'aider. Moi je pense. Absolument. C'est sûr et certain. Dans mon livre, à moi c'est ça, d'accord? À la Souvenance, dans mon autre cimetière qui est plus en ville, mon prédécesseur avait commencé les plans d'une forêt. On a une forêt là. Une grande forêt derrière le cimetière.
Et là, cette année, on l'a transformé en forêt de dispersion. Donc, on a identifié les arbres, on a fait des chemins tout au long de la rivière, on a fait des zones. Et on permet aux gens de venir... C'est un service. C'est-à-dire qu'on vend un service de dispersion. Ça veut dire qu'on on choisit un endroit avec la famille, on fait un trou, et le jour de la cérémonie, on vient mettre les cendres sans sac, sans urne, dans la terre. Et puis on met une petite plaque éphémère. Et à l'entrée de la forêt, il y a des stèles en pierre sur lesquelles on grave ton nom avec ton... C'est un service qui n'est pas très cher non plus. Mais tu vois, on est dans la nature. On fait la cérémonie. Si on veut, on peut faire la cérémonie. C'est beau, là, j'en ai fait une la semaine passée. Il pleuvait comme vache qui pisse. Ah, mon Dieu, c'était terrifiant. Comme vache qui pisse. Ouais, on dit ça en Belgique. On dit ça en Belgique, on dit qu'il pleut comme vache qui pisse. Parce que quand tu as déjà vu une vache, c'est comme... ça doit être ça. Ça n'a pas de fin. Ça a pas de fin. Et alors, la famille, j'entendais les commentaires de la famille. Ah mon Dieu, c'est beau. Oh mon Dieu, c'est beau. Il pleuvait, tout le monde avait des parapluies. Là, la rivière, on jette des roses dans la rivière. Puis la famille peut elle-même enterrer les cendres. On garde dans un seau la terre qu'on a enlevée. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Tu sais. Après, si tu veux être dans une tombe, dans un emplacement, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve à la FADOC, l'année passée, on avait fait la FADOC. J'ai tellement entendu de gens qui disaient on aimerait ça que ça soit écologique. On aimerait ça de laisser moins de traces de ceci. Ou de planter un arbre. Exact. Et donc, avec l'équipe, puisque je travaille toujours en équipe, on a été vers ça et ça marche. Monsieur Coudou, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci surtout de votre compassion auprès des gens profondément bouleversés à la suite d'un décès. Ça a été un grand plaisir de m'entretenir avec vous. Mais savez-vous que ces gens nous aident, nous, à vivre en plus? Faire ça, ça nous aide à vivre. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça. Monsieur Coudou, merci beaucoup. En vous rappelant que cette émission, le magazine Bureau Rencontre, vous parvenait. Monsieur Alexandre à Pont-Rouge. Bienvenue au magazine Bureau Rencontre et j'ai l'honneur d'avoir avec moi le maire de Pont-Rouge. Je suis un nouveau résident, moi, de Pont-Rouge depuis à peu près 3 ans. Monsieur le maire, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de pouvoir participer à votre émission. Je suis bien content que vous ayez pensé à moi. Monsieur le maire, depuis mon arrivée ici, puis ça n'a pas rapport à mon arrivée ici, mais Pont-Rouge, c'est incroyable. Le Medway, le Super C, le Dolorama. On n'a pas déshabillé Paul pour habiller Jean. Absolument pas. C'est du travail de fond, vraiment du travail de fond qu'on a fait pour pouvoir faire en sorte d'offrir plus à la ville. On est quand même une ville de centralité, donc on doit avoir des services. C'est là-dessus qu'on a travaillé. De nouveaux arrivants, beaucoup de gens de Québec qui viennent demeurer à Pont-Rouge pour la qualité de vie également. La population, vous avez quoi, 11 900 de population à peu près? Dans nos décomptes officieux, on serait pas loin du 12 000. Pas loin du 12 000. Oui. Est-ce que ça, l'exode de l'extérieur, fait en sorte que vous devez modifier certaines infrastructures? L'exode vers l'extérieur, des gens qui s'amènent par ici, vous voulez dire? En fait, c'est plus de nos anciens citoyens qui reviennent parce que c'est pas... En fait, on appelle ça une densification. Ouais. C'est parce que l'exode, on l'a vécu quand les jeunes partent pour l'école, mais ils reviennent pour venir fonder leur famille ici. Puis, en même temps, on a des immigrants qui viennent ou d'autres qui veulent décider de revenir en région. Mais on se comprendra, c'est pas les gens de la ville de Québec qui s'en viennent ici pour vivre en région, parce qu'il faut avoir un véhicule pour être en région. Fait que non, c'est pas déshabiller nécessairement Québec, mais c'est bien de densifier. Les gens choisissent la banlieue. Il y a des raisons pourquoi on choisit la banlieue, puis il y a des raisons pourquoi on veut pas vivre dans la ville. D'autres, ils choisissent la ville pour être des citadins d'une grosse ville, avoir tous les services à proximité, dépendant où ce que vous êtes rendu dans votre vie. Vous êtes en politique depuis 2017. Si on parlait un peu de votre parcours en politique. Mon parcours en politique, bien, en fait, j'ai étudié en droit puis en politique au départ. Puis après, je devais m'en aller comme avocat. Puis j'étudiais pour m'aller en droit. J'ai changé de domaine pour m'en aller en orthothérapie. Qui, par la suite, j'ai fait un bac en kinésiologie. Puis dans l'aiguille, j'ai décidé de me réinvestir au niveau de la politique parce que ça m'intéressait, parce que c'est où est-ce qu'on peut faire un changement, c'est là. Et je suis un gars qui est très, 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 très impliqué au niveau des organismes, puis je suis encore très impliqué au niveau des organismes, mais j'ai toujours comme principe, si advenant qu'on veut faire une différence, il faut commencer par s'impliquer. Absolument. J'ai remarqué également que côté activité, durant la saison estivale, il ne manque pas d'activité. Il y a vacances l'été. Il y a Fabricard également. Fabricard, c'est tout nouveau.
Oui, Fabricard, c'est une commande qu'on a donnée au niveau des élus, au niveau de l'administration. On voulait faire vivre le centre-ville, on voulait avoir de l'animation au centre-ville et en même temps, pour éviter la dévitalisation de notre centre-ville. Il y a des gens, il y a des commerces qui ont décidé de partir du centre-ville parce que pour X raisons, puis ont décidé d'aller à l'entrée de la ville, puis c'est correct. Mais par contre, nous, on fait un travail pour dire, écoute, on amène l'animation, puis les gens qui vont vouloir revenir, bien, peut-être tantôt, ils vont manquer de place pour les autres. Fait que, mais c'est pas grave, on travaille. C'est à nous autres à faire notre travail là-dessus. L'activité aujourd'hui, c'est une autre activité parmi tant d'autres à Pont-Rouge. On ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup d'actions à Pont-Rouge. Est-ce que vous avez, j'imagine, droit de regard sur, exemple, les vacances ou les spectacles qui sont donnés ici, à savoir les artistes qui sont retenus par vacances en spectacle, ou vous donnez la mission à quelqu'un d'autre? En fait, j'ai aucun droit de regard. Le seul mandat qu'on donne, en fait, la façon que nous, on fonctionne à Pont-Rouge, il y a d'autres endroits qui veulent décider de fonctionner d'une autre façon. Moi, j'aime mieux une côté productif. Fait que je vois pas en quoi que le politique va faire une différence. On a des gens qui sont compétents, qui ont toutes les compétences pour faire l'ouvrage. On leur donne un carré de sable, dire, écoute, vous avez tel budget, puis avec ce budget-là, vous allez organiser des activités. Au niveau de Pont-Rouge, c'est sûr qu'on a mis un peu plus la table pour des activités. Cette année, Fabricard, c'est une nouvelle activité. L'année prochaine, on va leur bonifier, Fabricard. Mais on a Vacances en spectacle. Vacances en spectacle, ça fait quand même plusieurs années. Bière et poutine qu'on a cette année, que vous êtes ici pour l'événement, ça fait quand même 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a toujours un beau soleil comme ça. Fait qu'on le commande en même temps, le soleil. Ouais, tu fais une bonne vie. Ouais, on fait une bonne vie. Mais ça reste que le but, c'est d'animer notre milieu de vie pour que les gens aient une fierté et qu'ils aient un plaisir de vivre à Pont-Rouge. Est-ce que vous êtes natif de Pont-Rouge ou de la région? Mais absolument pas. Moi, je viens des cantons de l'Est. Ma conjointe est née ici à Pont-Rouge. Elle va mourir à Pont-Rouge. Qu'est-ce qui vous a amené des cantons de l'Est à ici, dans la région, dans le Grand Port-Neuf? Ça a passé par Old Orchard Beach. J'ai rencontré ma conjointe dans la mer. C'est comme ça, c'est passé. Il n'y a pas d'autre mot. Là, qui prend mari, prend pays? Ou Mais là, qui prend femme, prend famille. Prend famille. Oui. J'imagine que ça ne doit pas être facile de composer parce que le métier de politicien de nos jours, c'est pas évident. Beaucoup de critiques, il y a toujours des gens insatisfaits, mais ça doit quand même être... Les gens manquent de respect souvent envers nos élus. Comment vous composez avec ça? Je dois dire que je suis chanceux. Je suis chanceux. Il y a une minorité qui peut y avoir, ils sont toujours des irréductibles insatisfaits, mais je suis très chanceux. Je ne le vis pas comme que certains de mes confrères le vivent dans la dureté, vraiment. Il y en a qui sont vraiment crus et très durs, mais par contre, je ne le vis pas, non. Tu sais, à Pont-Rouge, oui, ça va arriver quelques fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va déborder, mais sauf que je ramène ça vite à l'ordre. Mais c'est sûr et certain, si ça se passerait comme à Cap-Santé ou à d'autres endroits, ça a été très dur pour le maire là-bas et d'autres maires. Des fois, c'est assez difficile. Ils peuvent se remettre en question. Je suis chanceux. Pont-Rouge, c'est pas ça. Puis on est en effervescence. Mais c'est sûr que l'effervescence, ça plaît pas à tout le monde non plus. Fait que, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je vais pour une majorité. Maintenant, si les gens aiment ma gestion, la façon que je le fais, on va avoir plaisir de faire un autre mandat. Puis s'ils sont pas contents, les prochaines élections, ils ont juste à mettre quelqu'un d'autre. Puis on verra pour briquer la place. On m'a raconté que vos relations avec les élus, je parle du député Godin, le député Caron, vous avez de très bonnes relations avec eux. Oui, c'est sûr. On a à travailler avec eux autres, puis c'est important de les avoir. Puis il y a des fois, c'est notre porte d'entrée qu'on peut avoir besoin. Fait que oui, il faut garder toujours des bons liens, effectivement. Le futur de Pont-Rouge, vous le voyez comment? Bien, le futur de Pont-Rouge, c'est sûr et certain. Moi, je le vois encore plus dynamique comme ville. J'adhère à avoir une ville très, très, très florissante. Il y a une chose qui nous aide, on est quand même la plus jeune ville du comté de Portneuf, quand même avec une moyenne de 39,4 de moyenne. Elle peut avoir changé depuis que j'ai le chiffre, mais c'était le dernier chiffre que j'avais. C'est sûr que je souhaite une école secondaire à Pont-Rouge, ça c'est sûr et certain. Pour l'éducation, pour moi, l'important, c'est l'éducation. Puis pour nos jeunes, on a quand même la plus grosse école primaire de la province de Québec. Fait qu'on a de quoi travailler là-dessus. Là. Et là, vous devez être content parce que là, ils vont apporter des modifications finalement à l'école primaire. Personnage, qui est une des plus, je pense, c'est l'école primaire la plus populeuse au Québec. Si je ne m'abuse, 750 étudiants ou quelque chose comme ça. 1000 étudiants, 1017 cette année. Et là, finalement, après plusieurs années, là, ils sont en train d'apporter des modifications, des changements majeurs. Il était temps.
Majeur, je ne peux pas dire majeur, c'est juste un ajout de quelques classes, mais espérant, c'est pas juste un placeur sur le bobo, parce que ce que nous, on est allé rencontrer le ministère de l'Éducation pour voir s'il ne serait pas mieux de faire 2 écoles au lieu de garder tout ça une même école, parce qu'il arrive quand même une problématique quand ça arrive le temps des récréations, le temps de l'éducation physique et ainsi de suite. Ça amène aussi des casse-têtes pour l'école. Nous, on proposait au pire qu'il scinde en 2. Le modèle d'affaires au Québec, c'est 800 élèves pour l'école primaire. On est rendu à 1017. Fait qu'on régrandit, mais est-ce qu'on est en train de mettre un placard puis tantôt on va être obligé de le refaire? C'est le questionnement que j'avais apporté au niveau du ministère de l'Éducation. Mais c'est pas moi qui dépense. Oui, parce que là, il y a la polyvalente à Donnacona, il y a la polyvalente à Saint-Raymond, et vous aimeriez avoir une polyvalente ici. Puis là, il y a énormément de jeunes familles ici. En fait, vous oubliez une autre polyvalente, Saint-Marc-des-Carrières. Il y a 3 polyvalentes. Déjà, il y a un surpeuplement. Il y en a qui sont rendus presque à pleine capacité. On a fait vérifier la première fois quand il y a eu un dépôt, c'est 750 places qui manquaient. La dernière fois qu'ils ont fait un dépôt, c'est drôle, il y avait diminué pourtant la population alimentée. Je ne sais pas comment ils ont fait leurs chiffres, là, mais encore, c'est questionnable. Mais ça reste toujours... le ministère de l'Éducation dit qu'on n'a pas le nombre suffisant pour construire une autre école pour Pont-Rouge. Et je leur ai demandé, on a la plus grosse école primaire de la province de Québec avec 1000 élèves. Nommez-moi les autres endroits où il y a une école primaire qui est à 1000 élèves puis vous n'avez pas d'école secondaire proche. Normalement, ils sont moins de ça, puis on a une école secondaire. Fait qu'on a déjà la matière première pour ça, mais ça va être une autre bataille que je vais avoir avec le ministère. Les infrastructures sportives, c'est quand même assez impressionnant. Beau terrain de soccer pour les jeunes, beau terrain de baseball également, l'aréna Joël Ginaud aussi. Et la venue d'une équipe de la Ligue senior, m'a-t-on dit, les Aigles de Pont-Rouge, qui vont jouer leur match de hockey à l'aréna Joël Ginaud. Oui, c'est ce que j'ai appris moi aussi. Je l'ai appris du temps que j'étais en vacances, je l'ai appris celle-là. Oui, effectivement, le junior, on a déjà eu l'équipe même semi-pro ici à Pont-Rouge et ça avait fonctionné beaucoup. J'espère que ça va bien fonctionner. Il y a une relance à ce niveau-là. Fait que, on va voir dans le temps. Mais d'après moi, ça va marcher parce que le sport, ça fonctionne à Pont-Rouge. Mais vous m'avez nommé des équipements, mais Pont-Rouge, on est axé aussi sur la nature. Vous avez le kayak, sa rivière. Vous avez les sentiers. Vous avez pas du Chénet, c'est juste ici, sa rivière Jacques-Cartier. Vous avez les sentiers de pédestres. On a quand même celle de la Jacques-Cartier. On a celle de Dansereau qui est avec les ruines. Puis on a un autre de la Rivière-aux-Pommes. C'est des beaux sentiers. En fait, on a fait des parcs urbains à partir des milieux où on n'aurait pas pu valoriser et on vient valoriser. On fait un parc urbain avec ça. Fait que c'est là-dessus qu'on a travaillé. Bien, Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir pris part à l'émission. Merci d'éclairer mes antennes également parce que je suis un nouveau résident depuis 3 ans à peine que je suis ici. Ville très dynamique. Bravo pour l'ensemble de votre œuvre, l'ensemble de votre travail. On vous souhaite une belle continuité. Bien, je vais le partager avec mon équipe, en tout cas, c'est sûr et certain. Puis merci beaucoup d'être venu, puis merci d'avoir pensé à nous. Merci, Monsieur le maire.